Campeones, campeones, ole, ole, ole. Campeones, campeones, ole, ole, ole. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. 2-0, victoire du Real Madrid, 15 Ligue des Champions, 15 fois champion d'Europe. Je vais casser ma chaise. Le Real Madrid l'a fait, ça a été chaud par moment avec cette occasion pour Adeyemi qui ne réussit pas à contourner Courtois, il pousse trop son ballon et finalement le ballon ne rentre pas. Et aussi cette occasion de Füllkrug qui tape le poteau, on ne sait pas s'il est hors jeu, j'ai pas encore bien revu, mais en tout cas le Real Madrid qui a eu des difficultés dans ce match-là, il faut pas non plus le cacher, ça a été difficile, mais un Real Madrid avec la mentalité qui a réussi à tenir, à rester plutôt serein, plutôt calme, et le but qui est arrivé, vous le voyez juste derrière moi, je vais essayer de déplacer ma caméra, le but qui vient de notre capitaine, de l'enfant de la maison, Dani Carvajal sur une tête. Corner, cross pour Carvajal qui s'anticipe, le timing est parfait et le ballon qui file au fond des filets, 1-0 pour le Real Madrid et à partir de là, franchement, ça a été un match plutôt meilleur du côté du Real Madrid avec plus d'occasions et Vini qui vient marquer son but très froid sur une erreur, on va se le dire, de la défense du Borussia Dortmund, une erreur individuelle d'un de leurs joueurs. Ensuite Bellingham prend le ballon pour Vini et Vini qui met le 2-0, le Real Madrid qui remporte sa 15e Ligue des Champions, 15e Ligue des Champions les amis, je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, 15 Ligue des Champions, 15. Et évidemment, Carlo Ancelotti qui remporte sa 5e Ligue des Champions. Alors, ce groupe est incroyable. Ce groupe, il y a eu des moments, il y a eu Toni Kroos. Toni Kroos, c'est son dernier match avec le Real Madrid. Il ne faut pas l'oublier que Toni Kroos est l'un des tout meilleurs milieux de terrain du monde dans le football. Mais surtout, c'est un joueur légendaire de ce trio qui était Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos. Et on va perdre Toni Kroos. Toni Kroos, ça va être une grande perte. Évidemment, il a été là pour son dernier match. J'aurais aimé qu'il marque un but, peut-être sur coup franc. Il en a eu 2, un en première mi-temps si je me trompe pas et un en seconde. Il aurait pu marquer, il ne l'a pas fait, mais c'est pas grave. Il a été splendide. Et puis voilà, c'est son dernier match. Ça fait bizarre de dire ça. On verra comment le Real Madrid la saison prochaine va revenir sur cet effectif, le modifier. Peut-être un milieu de terrain qui va arriver, on ne sait jamais. Avec Mbappé, ça sera très offensif et un joueur plutôt calme, plutôt serein, plutôt tactique. Comme Toni Kroos, un vrai maestro, un vrai chef d'orchestre, on en aura besoin d'un. Est-ce qu'on va aller sur le marché des transferts ou pas? Est-ce qu'on va changer, on passer avec peut-être 2 milieux plus reculés, 2-5 ou 2-6 si vous préférez, devant la défense? Il y a plein de questions pour le Real Madrid de la saison prochaine, mais en tout cas, Carlo Ancelotti qui a fait cette saison et les joueurs, avec toutes les blessures qu'on a eues, tous les problèmes qu'on a eu, on est allé chercher cette Liga et maintenant cette Ligue des Champions, c'est tout simplement phénoménal. Vini avec son but, Vini Ballon d'Or, ça promet, ça c'est peut-être le cas. Bellingham aussi, il sort à la fin, c'est sa première saison avec le Real Madrid et c'est déjà la première Ligue des Champions pour lui. On a une très très bonne équipe, mais le succès de cette équipe et on va dire l'élément spécial, c'était cette bonne combinaison entre vétérans et joueurs jeunes, des jeunes talents. Et maintenant on a Kroos qui part, peut-être Nacho, j'espère qu'il reste Nacho. Alors j'ai pas encore vu, peut-être sur Twitter s'il a annoncé quelque chose ou pas, je pense pas, c'est pas vraiment le moment, même si Cristiano Ronaldo nous avait fait un truc bizarre en fin de Ligue des Champions en nous disant qu'il allait partir. J'espère que Nacho reste, j'espère également que le Real Madrid va puiser, peut-être aller chercher un jeune pour le milieu de terrain, ou alors un joueur avec plus d'expérience, mais remplacer Toni Kroos dans tous les cas, ça va être très 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 difficile. Très content du score, très content de cette finale. C'est vrai qu'on a souffert. Le Real Madrid est de nouveau champion d'Europe. Un Real Madrid qu'il faudra
de nouveau compter sur lui la saison prochaine. Et maintenant, d'un point de vue un peu plus personnel, eh bien ça a été un plaisir de vous traduire les conférences de presse cette saison. Et la saison prochaine, ça va continuer tant que de votre côté, il y aura du soutien. Et bien de mon côté, il y aura ces traductions, cet effort pour vous proposer en français les contenus, que ce soit les joueurs ou le coach. Le Real Madrid, du coup, qui finit sa saison avec un doublé, ou plutôt un triplé. Il y a Super Coupe, on va oublier la Super Coupe. Il y a eu évidemment cette Liga et maintenant cette Ligue des Champions. On est heureux, évidemment. J'espère que vous avez aimé le match, même si ça a été très tendu. Le regarder, c'était assez difficile avec Dortmund qui dominait en première mi-temps, malgré le fait qu'on avait la possession du ballon. C'était compliqué pour nous. Et à la fin, sur le but de Carvajal, sur ce but de Vinicius, on arrive à gagner cette 15e Ligue des Champions. Merci de m'avoir suivi. Demain, on va revenir sur cette rencontre, évidemment, sur un ton beaucoup plus posé. Et on va regarder un petit peu ce qui a été et ce qui n'a pas été. En tout cas, ça a été un plaisir de vous suivre cette saison. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.